Bonjour. Aujourd'hui, nous allons étudier le chapitre 3 de l'Évangile de Jean. C'est un chapitre spécial concernant le royaume des cieux. Nous, les Québécois et les Québécoises, nous utilisons le terme saint « aller au ciel ». Jésus-Christ est descendu du ciel afin de nous donner tous les détails pour que ton nom soit écrit dans le livre de vie, le livre des noms des personnes qui recevront la vie éternelle à la résurrection des justes. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, verset 27, « De plus, il n'entrera seulement ceux qui sont écrits dans le livre de vie, le livre de l'agneau. » Est-ce que ton nom va être écrit dans le livre de la vie ou ton nom sera-t-il effacé du livre de la vie? Nous lisons dans l'Apocalypse 3, verset 5, « Celui qui vaincra, je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. » Je me rappelle en 1980, j'étais perdu dans mes pensées. Les discothèques, les bars, etc., toutes ces choses, plus rien me donnait satisfaction. Il y avait une chorale qui chantait à la télévision le dimanche matin. Ma maman écoutait cette chorale. Je lui ai demandé, connais-tu quelqu'un qui peut me parler de Dieu? Elle m'a dit, va à cette église évangélique à Rock Forest. J'entre à l'église évangélique, l'accueil était excellent. La communauté, une belle communauté. La chorale de l'église chantait un chant spécial. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Le chant de Victor McQuaid, numéro 184 du livre Célébrons Dieu. En moi-même, cela disait, oui, balayer ma vie passée, oui, repartir à zéro. Amen. Et tout recommencer de nouveau. Quand le pasteur Marcoux expliquait l'Évangile, il y avait toujours cette phrase de ce chant, tu dois naître de nouveau. Naître d'en haut. Comment faire cela? Je m'attendais à ce que l'Église me donne une liste d'œuvres à accomplir, etc. Ce que je devais faire pour gagner mon ciel. C'était simple. Il y avait juste une seule condition. Je dois naître de nouveau, naître d'en haut. C'est ce que nous allons expliquer, comprendre ce que Jésus nous enseigne. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut naître de nouveau, naître d'en haut. L'explication commence plutôt à la fin du chapitre 2. Jésus est à la fête de Pâques. Jésus-Christ fait le ménage au monde du temple de Jérusalem. Il renverse les tables et l'argent par terre de tous ceux qui vendent les animaux pour les sacrifices. Ensuite, les religieux demandent à Jésus de faire un miracle. Au verset 18, Jésus dit qu'il peut reconstruire le temple en 3 jours. Il parlait de sa mort et de sa résurrection. Les anciens incrédules, ils répondaient, cela a pris 46 ans. Mais, nous lisons au verset 23, voyant les miracles que Jésus accomplissait, plusieurs crurent en lui. La fête de Pâques à Jérusalem est une fête religieuse importante. Les Juifs et les gens de toutes les provinces romaines allaient à Jérusalem. Jésus-Christ commence son ministère par des miracles. En même temps, Jean-Baptiste baptise les gens du baptême de la repentance. Cette situation n'était pas bien vue des chefs religieux de l'époque. Il y avait les pharisiens
les Sadducéens, les Sahédrines, les Esséniens, les Zélotes, etc. Comme nous aujourd'hui, les chefs religieux sont présents sur la terre, il y en a des centaines et plus, etc. Nicodème était un pharisien. Lui, il a décidé d'aller voir Jésus personnellement pour savoir finalement qui est Jésus. Nicodème décide d'aller voir Jésus-Christ le soir. Il ne veut pas être dérangé. Il veut avoir une bonne discussion avec Jésus. Dans sa tête, les pensées lui viennent de demander « Qui es-tu donc? Nous savons que tu es un maître venu de Dieu. Es-tu un prophète, un docteur de la loi? Es-tu le Messie? De plus, tu fais des miracles que personne ne fait que si Dieu est avec lui. » Nous lisons cette conversation dans Jean chapitre 3, les versets 1 et 2. Il veut évaluer Jésus-Christ. Qui est-il? Nicodème cherche des critères qui lui permettront de dire qui est Jésus au chef religieux. Jésus refuse les priorités de Nicodème. Au verset 3, Jésus répondit rapidement, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. » Pour Nicodème, la compréhension du royaume des cieux est à peu près semblable à celle de Jésus-Christ. Nous lisons dans Daniel chapitre 12, versets 1 et 3, « À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans le livre de vie seront sauvés. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. » Daniel cite la résurrection, ce que croit Nicodème. Jésus te pose la question aujourd'hui. Veux-tu que ton nom soit écrit dans le livre de vie? Veux-tu te réveiller pour la résurrection? Jésus-Christ donne la seule solution. Il faut naître de nouveau, naître d'en haut. Le point important sur lequel Jésus et Nicodème ne sont pas d'accord, pour un juif, le royaume des cieux est précédé de la venue d'un roi, de la descendance de David qui sera éternelle, ce qui permettra l'inauguration du royaume des cieux. Donc, Nicodème et Jésus n'ont pas la même définition de l'entrée dans le royaume des cieux. Nicodème attend le Messie pour que cela se réalise. C'est pour cela qu'il ne reconnaît pas que le Messie est devant lui. Il est incrédule. Jésus remet en question les croyances de Nicodème. Tu dois devenir un enfant de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui. Pour avoir part à la résurrection. Pas après ta mort, ni à la venue d'un Messie, roi des Juifs. Tu ne deviens pas enfant de Dieu à la fin des temps, à l'inauguration du royaume des cieux, mais dans le moment présent. Aujourd'hui est le jour du salut, pour toi aussi, aujourd'hui. Tu dois naître de nouveau dans ta nature naturelle, humaine, biologique, maintenant, sur la terre, avant ton décès. Pendant ta vie terrestre comme un homme ou une femme en corps de chair, cœur, âme, esprit, dans ta nature humaine, durant les années de ta vie sur terre, tu dois naître de nouveau, naître d'en haut, prendre une décision pour entrer dans le royaume des cieux. Nicodème voit la nouvelle condition de Jésus-Christ. Il ne voit pas ça d'un bon œil. Ça lui enlève tous ses privilèges. Tous ceux acquis comme pharisiens prêtres, très importants, ne comptent plus pour Jésus. Nicodème a observé toute la loi, les bonnes œuvres qui donnent l'entrée immédiate dans le royaume des cieux à son décès. Ce que Jésus lui dit, c'est que quiconque, même le plus ignorant ou pauvre sur cette terre, c'est la même condition qui s'applique à tous les hommes pour entrer dans le royaume des cieux.
Naître d'en haut, naître de nouveau. Nicodème, dans son incrédulité, il refuse de croire cette nouvelle interprétation de l'entrée dans le royaume des cieux. Il réplique par une parole assez grossière. Nous lisons au verset 4. Nicodème nous dit, « Comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? » Nous lisons au verset 5, Jésus lui répond, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Ne t'étonne pas que j'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le baptême de Jean-Baptiste n'est pas abordé dans cette discussion avec Nicodème, parce que son baptême ne donne pas une nouvelle nature spirituelle. Maintenant, Jésus-Christ passe du verset 5 à « Si un homme n'est né d'en haut », au verset 7, il utilise le pronom « vous ». Vous devez naître de nouveau. Naître d'en haut. Vous, c'est nous autres. Maintenant, il s'adresse à tous les hommes et les femmes de la terre aujourd'hui, même pour toi, en 2025, 26, 27, etc. Il faut que vous naissiez de nouveau, naître d'en haut. Il s'adresse à nous. Il s'adresse à nous, à toi aujourd'hui, avec la même condition. Ici, on parle de ta vie ou de ta mort spirituelle et éternelle, l'entrée dans le royaume des cieux. Ton nom est écrit ou effacé du livre de vie, naître d'en haut, naître de nouveau. Une seule personne est qualifiée pour nous parler des choses d'en haut, du royaume des cieux, c'est Jésus-Christ, parce qu'il vit dans le royaume des cieux éternellement. Jésus-Christ est descendu sur terre pour nous parler de la vie éternelle. Il est venu pour nous dire la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus-Christ est devenu comme nous. Il s'est incarné dans un corps de nature humaine. Il a fait cela pour devenir le représentant de l'homme, pour nous parler directement, comme Fils de Dieu, des choses d'en haut. Il est plus crédible que tous les prophètes nés sur la terre. Toutes ces interprétations de la nature humaine des hommes, comme le gnosticisme, la réincarnation, le purgatoire, la liste est longue. Toutes ces spéculations des hommes religieux sont uniquement des réflexions humaines. Jésus-Christ peut enseigner la vérité, parce qu'il est descendu de sa demeure éternelle dans les cieux. Jean 14, Hébreux 1, 2, Hébreux 10, 19. Pour nous avertir de l'urgence de naître d'esprit, c'est la définition de cette parole. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Naître d'en haut est le préalable pour l'entrée dans le royaume des cieux. Une condition pour tous. Une condition pour tous, sans exception. Cette nouvelle régénération, une nouvelle nature qui naît en nous, elle vient de l'œuvre du Saint-Esprit. L'Esprit Saint qui descend d'en haut, qui vient habiter dans le cœur, l'âme et l'esprit de l'homme et de la femme. C'est un don de Dieu d'en haut, naître d'en haut, naître de nouveau. Ces trois versets expriment bien cela. Vous pouvez lire Jean 14, 26, Jean 15, 26, Jean 16, versets 7 et 8. 14, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom. Il rendra témoignage de tout ce que j'ai dit. Il sera envoyé par le Père dans les cieux. Il est avantageux que je m'en aille par la résurrection,
retourner dans le royaume des cieux pour que le Saint-Esprit descende dans vous, dans votre cœur, pour naître de nouveau et naître d'en haut. Le Père envoie l'Esprit du royaume des cieux sur nous. C'est lui qui nous enseignera. C'est lui l'Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. L'Esprit est le régénérateur de la conversion, naître d'en haut. La résurrection de Lazare, c'est une résurrection humaine, naturelle de l'homme. Nicodème était encore un homme biologique de nature humaine. Naître d'eau et d'esprit est différent. Donc Lazare n'est pas né de nouveau dans le royaume des cieux avec une nouvelle nature. Il est simplement né de la résurrection humaine naturelle de l'homme. Mais naître d'eau et d'esprit, elle te donne une nouvelle nature spirituelle divine, donnée par le Père du ciel à l'intérieur de ton cœur. Tu dois prendre cette décision maintenant sur la terre. Veux-tu naître d'en haut? Tu es perdu. Ta nature humaine ne peut entrer dans le royaume des cieux. La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, verset 27, dans le royaume des cieux, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Naître d'en haut, naître de nouveau, naître d'eau et d'esprit, écrit automatiquement ton nom dans le livre de vie. Nous n'avons pas les préalables. Nous n'avons pas la condition pour entrer au ciel, dans le royaume des cieux. Jésus te parle en ce moment. Je suis descendu des cieux pour le dire au monde entier, le dire à toi qui écoutes cette vidéo, quiconque veut entrer, n'importe quel être humain sans distinction de race, de langue, de religion, il n'y a qu'une seule condition, naître d'en haut, naître de nouveau. Ici, Jésus-Christ ne parle pas de l'eau du baptême chrétien ou de l'eau du ventre de la maman qui enfante. Disons ce que Nicodème savait sur naître d'eau et d'esprit. Lisons Ézéchiel, chapitre 36, versets 25-37. Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. On parle ici de naître de nouveau, naître d'en haut. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. On parle de la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit sur la nature humaine. Naître de nouveau pour être inscrit dans le livre de vie, une place dans la maison de Dieu, Jean 14. Nicodème connaissait aussi Ézéchiel, chapitre 37, la vallée des ossements. Prophétise sur ces eaux. Tu leur annonceras ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vous ferai entrer un esprit en vous et vous vivrez. Cet texte parle naître de nouveau, naître d'en haut. C'est ce que les prophètes disaient dans l'Ancienne Alliance. C'est ce que Jésus-Christ a accompli dans la Nouvelle Alliance, à la Pentecôte. Pour un pharisien comme Nicodème, c'est la venue d'un roi de l'ascendance de David qui fait obstacle à sa compréhension. Comme Jean-Baptiste, es-tu celui qui doit venir, le Messie? Aujourd'hui encore, 2000 ans plus tard, plusieurs parmi le peuple juif attendent encore le Messie. Il veut reconstruire un nouveau temple.
Nous aussi, en 2025, on connaît les Écritures, l'histoire de Jésus. Mais es-tu incrédule? Et manques-tu de foi comme Nicodème? Le même message. Nous lisons dans Jean, chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. L'évangile de Jean, chapitre 1. La parole a été faite chair, Jésus son incarnation, et elle a habité parmi nous, le ministère de Jésus, descendu des cieux pour nous dire la vérité. La discussion de Jésus à Nicodème nous parle encore aujourd'hui. Aux interrogations de Nicodème, comment cela peut-il se faire? Jésus répond une seconde fois par une analogie. Le vent souffle où il veut, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de nouveau. L'être humain ne peut comprendre ni maîtriser le vent. On constate ses effets sur le feuillage, sur l'herbe. Il en est de même de l'Esprit Saint. On ne peut ni le maîtriser ni le comprendre. Là où l'Esprit agit dans le cœur d'une personne, ses effets sont indéniables et manifestes. Naître de nouveau, la nouvelle naissance faite par l'Esprit Saint, dans la nature humaine terrestre d'une personne, Jésus-Christ la compare au vent. Le vent, on ne peut le maîtriser, ni le comprendre. Par contre, on voit ses effets sur nous, dans les champs, etc. Les évangéliques savent qu'ils ont l'Esprit en eux. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Les gens que nous côtoyons ne peuvent ni le comprendre ni le voir. Par contre, ils en sentent les effets. Quand nous sommes en leur présence, les valeurs évangéliques sont à l'œuvre dans nos vies, par l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Nicodème aurait aussi dû se rappeler du serpent d'Arin, de l'histoire de Moïse, élevé sur un poteau dans le désert. À la mort de Jésus, Nicodème a compris que Jésus a été élevé sur une croix. Il a aidé pour mettre le corps dans un tombeau avant la Pâque. Ça lui a pris 3 ans pour comprendre. Nous sommes tous des Nicodèmes. Nous sommes tous des Nicodèmes. Nous ne comprenons pas entièrement, souvent que partiellement, le sens de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qui est Jésus pour toi? La recherche de cette question peut t'aider, comme le chant 184. Tu peux tout recommencer, balayer ta vie passée et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Veux-tu naître de nouveau, naître d'en haut? Veux-tu que ton nom soit écrit dans le livre de vie? Comment naître de nouveau en 2025, 26, 27, etc. On le retrouve dans notre étude du chapitre 3 au verset 16. Verset 3, 16. En effet, Dieu a tant donné, tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ici, il est question du plus grand don, du plus grand amour de Dieu. Dieu Elohim ne peut donner plus son Fils unique. C'est le maximum du plus grand amour pour toi. En veux-tu? En veux-tu? Vas-tu négliger un si grand salut, naître d'en haut? Perdre ta vie éternelle pour des œuvres de la vie terrestre? De plus, tu sais qu'un jour, elles se termineront par ton décès. La plus grande catastrophe humaine est de mourir sans avenir, sans espoir. Quel désastre de finir dans cette situation. Tu n'as pas accès à la vie éternelle, car tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Jésus est descendu du ciel pour te dire comment faire. Et tu as négligé un si grand salut. Tu étais trop préoccupé par les affaires du monde. En conclusion, toi qui écoutes cette vidéo à la télévision, sur ton cellulaire ou en projection dans une salle,
Aujourd'hui, maintenant, trouve quelqu'un pour répondre à tes interrogations. Va dans une église évangélique québécoise. Ils vont prier avec toi. Ils vont t'expliquer. Tu dois traverser la croix de Jésus-Christ en reconnaissant que Jésus a été ton substitut, qu'il a payé à ta place le miracle de la justification. Il est le représentant de l'homme sur terre, envoyé par Dieu pour nous sauver, pour te sauver par la foi. Tu reconnaîtras ton incapacité à effacer toutes les offenses, tes péchés que tu as faits. Reconnais que Jésus-Christ est mort à ta place. Il est descendu du ciel pour satisfaire l'aspect juridique de Dieu. Sa mort sur la croix nous déclare juste devant la loi morale. Si tu ne l'es pas d'en haut, tu mourras éternellement. Lisons Romains 3, 25. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa justice puisqu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant à l'époque de sa passion. Il la démontre dans le temps présent, 2025, 26, 27, de manière à être juste, tout en déclarant juste celui qui a la foi en Jésus-Christ. Le miracle de la justification, il déclare juste celui qui a la foi en Jésus, naître d'en haut, ton nom est écrit dans le livre de vie, déclaré juste, as-tu la foi en Jésus dans tout ce qu'il a fait pour toi? En conclusion, le salut est personnel. Ne te fie pas à ta famille, à tes amis, ou aux bonnes vieilles traditions héritées des religions humaines. Les religions changent au cours des siècles et s'adaptent à ce que les hommes et les femmes veulent bien entendre. Les vérités des paroles de Jésus ne changent jamais. Elles ne s'adaptent pas aux événements des siècles qui passent. Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, je suis la lumière du monde. » C'est ton salut. Ne réfléchis pas à ce que les autres penseront. On parle ici de ton éternité à toi, ton choix à toi. C'est sérieux. Nous lisons dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, « J'ai vu les morts, les grands et les petits, devant le trône. Des livres furent ouverts, un livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Le vainqueur, celui qui a pris la décision par la foi de demander au Seigneur de lui donner le don de la nouvelle naissance. Éphésiens 2,8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Voici ce qu'il produit. Il sera habillé de vêtements blancs. Dieu dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Sois un vainqueur par la foi. Oui, je veux naître de nouveau. Je désire tout recommencer et repartir à zéro avec Jésus pour berger. Merci de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir toutes les vidéos. On se voit au ciel, dans la maison du Père. Jean 14. Lisez Jean 14, chapitre 14. Amen. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine, à la 7e vidéo. Merci. Passez une belle semaine. Au revoir.